Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. La raison pour laquelle je vous fais une vidéo plutôt qu'une rencontre virtuelle, c'est parce que comme vous le savez, je m'en vais en vacances d'ici quelques jours et j'ai déjà eu le temps quand même de vérifier plusieurs choses, autant au niveau de la campagne Ads que les données au niveau de votre site web. Et je pense que c'est des informations qui sont assez précieuses pour que je vous les partage afin qu'on soit capable justement à mon retour de vacances de prendre une décision éclairée par rapport à qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le plan d'action qu'on va mettre en place pour justement réussir à générer un petit peu plus de leads sur la boutique en ligne. Donc, je vais commencer par émettre certaines recommandations et je vais les voir un peu plus en détail pour que vous sachiez un peu vers quoi j'aimerais aller, vers quoi je pense que vous devez aller parce que le site web est actuellement en phase de décroissance. C'est principalement causé par la diminution du trafic qui provient des moteurs de recherche. Donc, il y a eu moins de gens qui ont recherché la trottinette des neiges et de ce fait, il y a moins de clics sur votre site web. Et ça montre que vous êtes mis vraiment en état de vulnérabilité parce qu'en marketing, on conseille toujours de varier les sources de trafic pour éviter ce genre de situation-là. Donc, quand on met tous nos œufs dans le même panier et qu'on a, par exemple, les moteurs de recherche qui sont hyper performants parce qu'ils vous ont donné des bons résultats. Clairement, vous avez bien exploité l'utilité des moteurs de recherche, mais c'est principalement parce que vous n'aviez pas de compétition, parce que votre SEO n'est pas si performant que ça. C'est vraiment parce que vous n'avez pas de compétition que vous vous classez bien. Donc, moi, j'aimerais ça voir avec vous ce qu'on peut faire pour venir améliorer votre situation, ou du moins, présentement, je dirais que l'objectif le plus clair serait de diminuer cette phase de décroissance-là parce que je ne vous vendrai pas que d'ici 6 mois, on double de volume le nombre d'achats. Moi, je pense que juste de stopper cette phase de décroissance-là est un premier objectif qui est ambitieux et qui va maintenir l'entreprise viable finalement. En termes de Google Ads, tous les sujets que je vais cibler présentement, je vais y revenir, mais quand même, je vais dire les éléments majeurs qui, selon moi, devraient être mis en place. Au niveau du Ads, présentement, il y a une seule campagne pour tous les services, donc pour les deux sites anglophones, francophones, mais aussi pour couvrir les États-Unis et le Canada au complet. Malheureusement, à 20$ par jour, c'est un projet un peu ambitieux de penser qu'on peut aller cibler aussi large en termes de clientèle avec un budget faible. Ce qui vous sauve actuellement, c'est que le volume de recherche est quand même relativement faible aussi par rapport à la trottinette des neiges, mais c'est quelque chose que vous utilisez pas non plus. Tu sais, on pourrait avoir des mots-clés par rapport au sport d'hiver parce qu'il faut travailler en notoriété, il faut faire connaître aussi la trottinette des neiges. Et là, on utilise un nombre de mots-clés qui a rapport à la trottinette des neiges qui est très restreint finalement. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est créer une campagne qui va vraiment cibler le Québec francophone et une campagne qui va venir cibler Canada, États-Unis, anglophone. Évidemment, le budget, quand on cible plus d'espace nécessaire est plus élevé. Il faudrait peut-être voir aussi, au lieu de cibler les États-Unis au complet, est-ce qu'on pourrait cibler les régions où il y a de la neige? Parce que, par exemple, là, en ciblant les États-Unis au complet, je suis pas mal sûre que Texas, Las Vegas et tout ce coin-là, ils ne s'intéressent pas à la trottinette des neiges. Donc là, on prend un rayon qui n'est pas utile, qui dilue énormément notre budget. Donc moi, j'aimerais ça qu'on soit capable de cibler à la place des régions au niveau de l'Amérique qui va vraiment avoir un intérêt. Tu sais, je pense justement à Colombie-Britannique, oui, on va avoir de la neige, mais quand je pense à tout ce qui est Alberta entre les deux, est-ce qu'ils sont intéressés? J'ai pas fait de recherche en ce sens encore parce que là, ça serait beaucoup développé pour mon mandat actuel, mais je pense que ça vaudrait la peine d'être fait. Donc, de créer deux campagnes distinctes. Je pense qu'il faudrait utiliser un peu plus les médias sociaux aussi parce que le trafic qui provient actuellement des médias sociaux est très faible. Je pense qu'on pourrait vraiment beaucoup développer ce média-là. Et l'autre chose, c'est qu'en développant ce média-là, on pourrait aller chercher une nouvelle clientèle parce qu'on pourrait aller travailler beaucoup plus en notoriété, viser à se faire connaître, à parler de la trottinette des neiges, à faire affaire avec des influenceurs qui font des sports justement hivernaux. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup développer et aller chercher plus de trafic à ce niveau-là. En termes de SEO, le trafic organique est en baisse. Par contre, c'est aussi en lien avec les diminutions des recherches, comme je vous le disais tout à l'heure. Par contre, il y a quand même des faiblesses au niveau du SEO qui pourraient être améliorées parce que la journée où vous avez un compétiteur qui entre dans le marché, vous n'êtes pas de compétition en SEO. La seule et unique raison pour laquelle vous classez bien actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas de compétition.
Je vais commencer par les recommandations par rapport à Google Ads uniquement. Toutefois, même si je fais des recommandations par rapport à Google Ads, ma recommandation finale reste que vous ne devriez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, Google Ads ne devrait pas être votre seule source de trafic et de vente parce que ça vous place en vulnérabilité. La campagne Google Ads actuellement a vraiment beaucoup de lacunes. Premièrement, elle ne distingue pas les clientèles anglophones, francophones, ce qui veut dire qu'un client francophone au Québec peut avoir un clavier anglophone et se voir présenter une publicité anglophone, ce qui n'est pas quelque chose qui est souhaitable. L'autre chose aussi, c'est que le budget est trop bas pour les ambitions que vous aviez d'aller vraiment conquérir le Canada et les États-Unis au grand complet. Donc, je vais vous dire un peu ce qui serait amélioré au niveau de la campagne actuelle comment je mettrai ça en place pour les futures campagnes. Donc, ce sera à vous de voir si vous voulez justement aller de l'avant, mettre des nouvelles campagnes en place. Mais je ne crois pas que de faire cette action va être l'unique chose qui va venir sauver votre entreprise. Donc, il faut vraiment mettre en place plusieurs choses, plusieurs recommandations pour réussir à retourner vers une phase de croissance. Actuellement, les campagnes n'ont aucune mesure de conversion. Donc, je ne peux pas savoir les ventes qui sont reliées aux campagnes. Et ça serait vraiment la meilleure chose qui permettrait de calculer les retombées des campagnes. Parce que là, on sait qu'on a des clics, mais on ne sait pas si les gens font des achats par la suite. On peut l'imaginer avec les statistiques Shopify, mais on ne peut quand même pas savoir concrètement que c'est lié à une campagne Ads. Si, par exemple, on se rend compte que les conversions sont générées par le trafic organique, on n'aura pas la même vision, justement, par rapport à l'investissement en ads. Le nombre de mots-clés actuels est très restreint. On a beaucoup de mots-clés qui sont par rapport à la trottinette des neiges avec un S, trottinette avec une faute d'orthographe, mais on n'a pas autre chose. On n'a pas les sports d'hiver, d'idées de sports d'hiver, idées d'activités avec mon chien. Il y a vraiment plein de mots-clés qu'ils pourraient exploiter pour aider à faire connaître, qui ne seront peut-être pas les mots-clés qui vont converger le moins, mais qui vont vraiment converser le moins, mais qui vont vraiment vous donner une chance pour faire connaître votre produit. Donc, il faudrait augmenter. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas d'exclusion. On a des mots-clés qui sont en requête large. Donc, il y a plein de gens qui ont cherché des choses par rapport à des sports d'hiver, à la trottinette des neiges, mais qui ne sont pas des gens qui font des recherches. Par exemple, j'avais instructeur trottinette des neiges ou formateur trottinette des neiges, c'est pas un service que vous semblez offrir. Donc, quelqu'un qui cherche ça a déjà probablement sa trottinette des neiges. Donc, ce mot-clé-là aurait dû être exclu. Il n'y a aucune autre exclusion actuellement. Donc, ça minimise les performances puisqu'il y a des mots-clés qui sont pas, qui feront jamais de conversion, qui sortent régulièrement et qui prennent votre budget sans que ce soit nécessaire de le faire. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des mots-clés qui étaient en pause. Là, je n'ai pas la campagne devant moi, mais il me semble que c'était trottinette avec une faute ou des choses comme ça. Mais c'était quand même des campagnes qui avaient généré beaucoup de clics dans le passé, donc je ne comprenais pas pourquoi il y avait certains mots-clés qui semblaient être performants du moins, qui avaient été mis en pause. L'autre chose aussi, c'est que je pense qu'on devrait énormément se servir de la saisonnalité parce que vous avez un produit qui est vendu principalement de novembre jusqu'à avril. Après ça, votre période est creuse. C'est un peu comme si une station de ski continuait de faire de la pub au mois de juillet. Vous pourriez augmenter votre budget en vous concentrant vraiment sur la saisonnalité, sur la période d'achalandage qui est bonne. Et même chose pour le calendrier de diffusion qui est présentement sur 24 heures. La nuit, vous faites à peu près pas de clics. Le nombre de clics est vraiment minimisé. Donc, on pourrait se dire qu'on fait les pubs vraiment de novembre à avril ou d'octobre ou de la première neige jusqu'à la fin de l'hiver et qu'à ce moment-là, on booste le budget. Donc, on augmente le budget pendant cette période-là parce que vraiment, pendant cette période-là, on sait qu'on va avoir des clics, mais après ça, on s'éclipse. Donc, moi, j'aime mieux que vous fassiez le maximum de budget dans votre saison forte et que vous en fassiez plus parce que là, actuellement, la saison, je nommerais ça en saison morte parce que vous avez des clics, mais vous n'avez aucune vente de l'été, du moins sur un des deux sites que j'ai vérifié. Donc, je ne pense pas que c'est nécessaire d'avoir de la pub qui roule l'été et ça vous permettrait justement d'augmenter votre budget le reste de l'année parce que vous n'auriez pas une dépense inutile l'été. L'autre chose, au niveau du lieu, cibler l'ensemble du Canada et des États-Unis pour 20 $ par jour, c'est un projet qui est vraiment ambitieux. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que ça vaudrait la peine d'aller cibler vraiment quelle région du monde pratique le ski, le snow, ont accès à de la neige sur une base régulière et d'aller cibler vraiment ces régions-là plutôt qu'aller cibler l'ensemble du Canada et des États-Unis c'est énorme. C'est une campagne qui pourrait être facilement à 100, 200 $, même 300 $ par jour, un 20 $ pour tout ça. C'est utopique de penser qu'on peut atteindre des résultats.
Maintenant, en termes de référencement organique, votre site web dispose quand même d'un bon trafic organique parce qu'il se positionne bien. Quand on cherche Trottinette des Neiges, vous êtes les premiers, Trottinette des Neiges Québec, vous positionnez excessivement bien justement tout ce qui est au Québec francophone. Par contre, comme je vous le disais, la seule et unique raison pour laquelle vous êtes aussi bien positionné, c'est parce que vous êtes les seuls. La journée où quelqu'un comme Sport Expert ou quelqu'un qui a vraiment, une entreprise qui a une possibilité de voir plus large qu'un site web, qui a plus de référencement, qui est mieux construit, entre dans le jeu, vous allez officiellement perdre une partie de ce référencement-là. Ce qui serait amélioré. Donc, même si je juge que le SEO ne devrait pas être tout ce que vous avez en termes de marketing, il y a quand même des choses à améliorer. Vos métadescriptions actuellement, dans le fond, l'espèce de description qui est vue dans Google, actuellement, c'est vraiment Google qui va chercher un morceau de votre site web et qui va choisir un peu le texte au hasard. On ne veut pas ça, on veut vraiment que les métadonnées soient choisies avec des mots-clés pertinents. Donc, toutes les métadonnées de toutes les pages, de tous les produits seraient des choses à revoir. Au niveau des URL, j'ai beaucoup de URL qui sont pas en lien avec la Trottinette des Neiges ou envers le produit qu'on visite. Je pense à il y a des URL qui sont anglophones sur le site web francophone. C'est quelque chose qu'on n'aime pas en SEO. Donc, idéalement, ça serait quelque chose qu'il faudrait revoir. Donc, pour, par exemple, Trottinette des Neiges, on voudrait que le produit s'appelle Trottinette des Neiges. Au niveau du blog, j'en ai pas vu. Puis là, je vérifie en même temps. Je pense qu'il y en avait un, par contre. J'en vois pas. Non, j'en vois pas Peut-être qu'il y a des articles de blog qui ont été faits puis qui sont vraiment créés sous forme de page, mais à l'heure actuelle, je n'en vois pas. Ça vaudrait la peine de venir créer des articles de blog pour vraiment intéresser les gens au sport d'hiver, à la trottinette des neiges, aux activités qu'ils peuvent faire avec leurs chiens. Il y a vraiment une manière d'aller chercher des gens de cette façon-là qui n'est pas exploitée actuellement. Donc ça vaudrait la peine de le faire. Et au niveau des produits, tous les produits devraient être plus détaillés. La mention des neiges, parce qu'on a beaucoup de trottinettes dans les titres de produits, mais on n'a pas des neiges. Par contre, on ne veut pas se référencer comme un spécialiste de la trottinette traditionnelle parce que les gens qui cherchent une trottinette traditionnelle vont juste chercher trottinette. Donc, le terme des neiges serait important à utiliser et on devrait vraiment le mettre de l'avant sur toutes les pages. Il y a aussi le pluriel qui est souvent utilisé. Au niveau des recherches Google, quand on fait une recherche, souvent on cherche au singulier, donc on évite le S. Donc, c'est toutes des choses qui seraient à faire pour améliorer le référencement organique. Maintenant, au niveau des médias sociaux, je juge que c'est là que vous avez vraiment le plus à gagner. Généralement, c'est la tendance inversée. Quand je rencontre des clients, ils ont tout donné sur les médias sociaux puis ils ont peu investi dans Google. Vous avez vraiment fait l'effet inverse. Par contre, je pense que c'est vraiment là où vous auriez à gagner pour faire justement travailler en notoriété, faire connaître la marque, faire connaître le sport. L'autre chose aussi, c'est un petit bémol, mais sur votre site web, quand on clique pour aller voir visiter votre compte Instagram, Facebook, officiellement, ça n'ouvre pas une nouvelle page. Ça transfère directement. Ce que ça fait, c'est que les gens vont perdre votre site web quand ils vont faire ça. Normalement, quand on dirige vers Instagram ou vers Facebook, on fait un lien qui va ouvrir un nouvel onglet, juste pour être sûr que les gens ne perdent pas votre site web. Sur les médias sociaux, officiellement, on parle probablement d'une clientèle qui est quand même relativement jeune et sportive. Je pense pas qu'on parle nécessairement à des 60 ans et plus quand on parle de trottinette des neiges et il est vraiment géré d'une façon très traditionnelle. Par exemple, de photographier des articles de journaux. Est-ce que cet article-là aurait pu être mieux scanné? Est-ce qu'il aurait pu être mieux présenté? Définitivement, est-ce que le propriétaire aurait pu tenir l'article? Ça aurait pu être plus intéressant. L'autre chose, c'est qu'il y a très peu de contenu. Tu sais, la dernière publication date de mars. C'est vraiment, même si on pourrait mettre moins de publications l'été, il faudrait vraiment penser que l'entreprise est vivante tout le temps. Parce que d'envoyer un message aux visiteurs que peut-être que l'entreprise n'existe plus, ça fait presque un an qu'elle n'a pas mis de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Ça met quand même un doute. L'autre chose aussi, c'est que je dirais que vos médias sociaux sont peu attractifs. Ça vaudrait la peine d'aller rajouter des photos d'ambiance professionnelle, donc de haute qualité, des photos de gens qui pratiquent la trottinette des neiges sur fond blanc. C'est plate, ça fait même année 2000 un peu. On n'a pas une image qui est très qui donne envie d'acheter finalement. Même chose, on a beaucoup de photos de cellulaires qui ont été prises par des personnes. Les photos sont pas assez professionnelles. Ça a l'air, ça donne encore plus l'impression d'un sport qui est marginal.
international, qu'on investit peu dans l'entreprise parce que c'est une entreprise qui est en démarrage ou qui a peu d'activité, puis c'est pas le cas. Tu sais, quand je regarde votre chiffre d'affaires, clairement, vous avez eu un gros boom. Moi, j'aimerais ça vraiment que la glisse.ca ou GoSlide aient vraiment des images qui vont avoir envie, qui vont donner envie de pratiquer le sport et qui vont donner envie vraiment de fusionner avec la marque. Parce que là, présentement, des fois, on a l'impression que c'est plus des photos qui viennent d'ailleurs, de gens qui s'en sont pris eux-mêmes en photo. On ne sait pas si c'est vraiment vos photos, vous les avez empruntées sur le web. Des fois, on se demande est-ce que c'est des photos du fournisseur plutôt que des photos de l'entreprise. Donc, je pense vraiment qu'il y aurait matière à s'améliorer. Sur les médias sociaux, on pourrait aussi travailler en notoriété. Donc, on pourrait s'assurer de faire plus connaître l'entreprise, donc en créant des partenariats, que ce soit avec des influenceurs dans le domaine des sports d'hiver, que ce soit en faisant des campagnes payantes pour faire découvrir le sport, d'avoir une vidéo promotionnelle, par exemple. Ça vaudrait la peine, je crois, de le faire et de créer du trafic qui vient de là. Parce que là, actuellement, on a très peu de trafic, donc on n'a pas de call to action. Quand on fait une publication médias sociaux, on joint un lien pour inviter les gens à aller acheter, à aller se renseigner, à aller consulter un article de blog. On veut que les gens visitent le site web parce que le site web devrait toujours être le lieu d'atterrissage de tous vos objectifs publicitaires. L'autre chose, d'utiliser des hashtags sur Instagram, vous le faites. Par contre, c'est souvent les mêmes. On utilise toujours les mêmes hashtags. On en utilise très peu. Je pense que pour faire découvrir le sport, ça vaudrait la peine d'aller chercher des hashtags qui sont populaires dans le domaine des sports hivernaux et d'aller les utiliser quand on fait des publications. Et même chose, si on travaille avec des influenceurs, de venir identifier des gens dans des publications pour utiliser leur visibilité vaudrait la peine aussi. Donc, pour mon retour de vacances, je crois qu'il y a quand même plusieurs choses à mettre en place avant votre haute saison qui va arriver quand même assez rapidement. Ça se pourrait qu'on ne soit pas capable de mettre tout en place avant justement la dite haute saison parce que je pense qu'il y a des projets qui auraient nécessité de commencer presque cet hiver en but de la prochaine saison. En termes de Google Ads, ce que je ferais, j'irais avec 2 campagnes distinctes. Je ciblerais justement Canada, mais vraiment les zones qui sont reconnues pour aimer les sports hivernaux. Même chose pour les États-Unis, j'irais vraiment chercher les lieux intéressants parce que je ne crois pas que la Floride est intéressée par des trottinettes des neiges. Vraiment, au niveau de ads, c'est ce que je viendrais faire. Donc, je viendrais vraiment créer 2 campagnes avec des paramètres beaucoup plus efficaces. Au niveau du SEO, je pense que ça vaudrait la peine. C'est pas nécessairement nécessaire court terme, ça pourrait être un projet qu'on se dit, quand l'hiver est bien entamé, on se dirige vers ça, mais d'optimiser tous les produits, d'optimiser les différentes pages, les différents, peut-être même de rédiger des articles de blog pour servir aux médias sociaux, ça vaudrait la peine. Au niveau des médias sociaux, je pense qu'on pourrait faire une campagne de notoriété pour faire connaître la marque. On pourrait viser cet hiver à juste augmenter le nombre d'abonnés qui seraient intéressés pour plus tard venir les encourager à faire un achat. Parce que là, présentement, si on fait des campagnes qui visent que les gens fassent un achat sur un sport qui est aussi méconnu que la trottinette des neiges, on n'aura pas le même résultat. Tu sais, quand je vous disais, les gens ont besoin de voir la marque 7 fois ou un produit 7 fois avant de penser l'acheter ou penser faire une action. Là, vous avez besoin de travailler justement en notoriété et pas vous asseoir sur ce qui a été fait dans le passé parce que la clientèle que vous avez déjà, à moins de vous mettre à vendre beaucoup d'accessoires pour la trottinette des neiges, vous ne pouvez pas tant refaire des achats avec ces gens-là. Tu sais, un coup qui ont leur trottinette, que c'est de la bonne qualité, ils n'en achèteront pas tous les années. Donc, votre travail de notoriété en marketing est aussi, sinon plus important que le travail de vente. Parce que les ventes vont découler de votre notoriété et si vous n'avez pas de notoriété, vos ventes vont juste descendre. Et vous ne pouvez pas nécessairement attendre qu'il y ait un facteur externe, je ne sais pas moi, un influenceur qui se met à pratiquer la trottinette des neiges et là, tout d'un coup, le sport devient très populaire. Vous ne pouvez pas attendre ça pour... tu sais, ça se peut que ça arrive jamais. Fait qu'il faut que vous déclenchiez votre environnement marketing, ce qui est étonnant parce que c'est souvent ce qui amène les plus grandes dépenses marketing quand vraiment une entreprise, il faut qu'elle se fasse connaître avant même de vendre. Mais définitivement,
un investissement au niveau des médias sociaux vaudrait la peine. Ce que j'aimerais aussi sur vos boutiques Shopify, quand je vous ai demandé des accès, je ne vous ai pas demandé d'installer des applications parce que souvent les gens d'emblée installent l'application Google YouTube. Ce n'était pas le cas sur vos deux Shopify. Donc, si vous pourriez aller ajouter des applications et me donner des accès d'ici mon retour de vacances, ça m'aiderait parce que je pourrais justement, au niveau du ads, vous faire rentrer dans une campagne shop aussi pour que les gens voient des petits échantillons de vos produits quand ils viennent pour faire un achat. Ça peut stimuler l'achat aussi. Bref, ce serait la chose importante à faire avant mon retour de vacances. Donc, je vous laisse penser à tout ça, à voir comment vous voyez les choses. Est-ce que vous voulez investir dans le projet? Parce que des fois, il y a des entrepreneurs qui vont dire « Ah, le projet est trop grand pour moi, je ne veux pas investir dans le projet. » À vous de voir où vous voulez investir. Je pense qu'en tout, c'est une entreprise qui peut être rentable parce qu'elle n'a pas de compétition. Par contre, c'est une entreprise dans laquelle il va falloir investir beaucoup de sous en termes de marketing pour s'assurer une pérennité. Qu'il se pourrait que vos bonnes années soient derrière vous, malheureusement, parce qu'il y a clairement eu l'effet pandémie qui était vraiment quelque chose qu'on souhaite ne pas revoir, mais qui a propulsé certaines entreprises, mais que certaines entreprises, après cette propulsion-là, n'ont pas réussi à conserver leur croissance. Et dans votre cas, l'enjeu est de faire connaître le sport et de donner envie aux gens. Donc, c'est un processus qui peut des fois être d'1 an, 2 ans avant que les gens fassent comme, OK, c'est vraiment la mode présentement, ça a l'air le fun, on a le goût d'essayer. Faut partir un peu une trend autour de la trottinette des neiges et ça demande beaucoup de temps en termes de marketing. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. Je vais attendre de vos nouvelles pour savoir qu'est-ce qu'on fait à mon retour, si vous allez de l'avant, vers quel projet, à quel budget on souhaite le faire. Bref, je vous remercie de votre confiance et on se reparle bientôt.